Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en, coach fun également, dans le cadre de cette association. Bon, alors comment allez-vous aujourd'hui? On est mardi, deuxième jour de la semaine. Est-ce que le télétravail se passe bien? Est-ce que vous arrivez à profiter du fait que vos enfants sont en vacances et donc du coup c'est un peu plus cool, il n'y a pas l'école à gérer à la maison? Pour ma part, franchement, je dois avouer que c'est très agréable de ne pas avoir à gérer l'école ou le collège à la maison en parallèle de l'activité de travail à la maison. C'est quand même très de faire un et du coup, je trouve que je suis plus efficace dans ma façon de travailler. Enfin bref, passons. Alors, la vidéo du jour, c'est la suite de la découverte des émotions qu'on a initiée déjà il y a maintenant 4 ou 5 jours, je ne sais plus. Oui, 4 jours, effectivement. Et donc aujourd'hui, l'émotion qu'on va découvrir, c'est l'émotion de la surprise. Et oui, enfin une émotion qui peut être perçue comme positive, parce que c'est vrai que souvent la peur, la colère, la tristesse et le dégoût sont souvent associés à des pensées négatives et ne sont pas toujours vécues comme quelque chose de positif. Alors que, comme je vous le disais, rappelons-nous, une émotion n'est a priori ni positive ni négative. Le rôle de l'émotion et de nous indiquer que la situation qui se produit à l'instant T a pour répercussion telle ou telle émotion. Ah, c'est cool, je vois que vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Donc bonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Ça me fait plaisir de savoir que je suis écoutée. Donc comme je le disais à l'instant, aujourd'hui, l'émotion qu'on va approfondir. Donc, comme pour toutes les émotions, on va s'intéresser, n'est-ce pas, aux sensations corporelles, que cette émotion de la surprise peut susciter chez nous, aux pensées évidemment que cette émotion va susciter, puis on va s'intéresser aux besoins qui est au contraire assouvi quand la surprise se produit, et puis derrière ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les actions qu'on a envie de mettre en place en fonction de la situation et par rapport à cette émotion de la surprise, et puis du coup ensuite pour pouvoir évidemment faire un choix en conscience. Donc comme je vous le disais hier, je m'appuie sur quelques petits tableaux que j'avais trouvés sur internet et notamment sur le site apprendre-à-éduquer.fr. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé pour en savoir plus concernant ces émotions, je vous invite à aller faire des recherches sur internet. Il y a plein de bouquins, plein de vidéos, plein de supports existants en fait concernant les émotions. Alors, donc aujourd'hui, je reprends juste mon petit papier, voilà, parce que je ne connais pas tout par cœur, pour être honnête. Alors, donc aujourd'hui, l'émotion de la surprise. Alors, en termes de sensation, comment se produit la surprise? Quand quelqu'un vous vient et vous dit « surprise », souvent tu fais « oh », il y a une espèce d'étonnement, il y a une espèce de... On peut avoir le souffle coupé, on peut avoir les yeux qui s'ouvrent grand, la bouche qui s'ouvre, on a une espèce de sensation d'ouverture au niveau du cœur, un sentiment de légèreté, et puis forcément aussi tout que comme le nom l'indique, pas quelque chose de prévu. Donc voilà comment cela peut se manifester au niveau de nos sensations corporelles. En termes de pensée, alors ça peut être, comme le nom l'indique, la surprise, donc ça peut être, tiens, c'est une situation qui est plaisante, a priori, ou est-ce qu'au contraire c'est une situation qui est associée à un danger et auquel cas à adopter ensuite le comportement de la peur. Est-ce que c'est plutôt en lien avec... est-ce qu'on va du coup percevoir la situation comme quelque chose de réel? Parce que souvent quand c'est soudain et que c'est dans la surprise, on se demande aussi parfois est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Est-ce que c'est vraiment réel la situation qui se produit? Donc voilà un peu le genre de pensée évidemment qu'on va pouvoir avoir face à cette émotion de surprise. En termes de les besoins qui peuvent être associés à la surprise, c'est déjà peut-être le besoin de clarté, c'est-à-dire en gros face à cette situation inattendue, essayer de comprendre, tiens, pourquoi ça se produit, voilà, une fois encore. Ensuite, ça peut être peut-être aussi un besoin de sécurité, si là pour le coup la surprise est induite par une situation qui est certes surprenante, mais qui peut être associée aussi à un danger. Donc là c'est waouh, je suis plus en sécurité, donc du coup ce besoin de sécurité peut être mis à mal.
Et puis une fois encore, ce qui va être important, c'est ce besoin aussi de compréhension de la situation après le premier effet de surprise, de dire ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux justement comprendre mieux cette situation? Donc voilà, on a vu que là en termes de pensée et du coup quels pouvaient être les besoins qui sont du coup associés en termes de besoins profonds qui sont assouvis plus ou moins. L'idée maintenant, c'est d'essayer de voir comment notre corps peut réagir face en termes de mouvement, en termes d'action. Alors forcément, par rapport à la surprise, on peut d'abord être dans l'immobilisme, dire oh, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va pas. On peut être aussi du coup un peu en état d'alerte si on se rend compte que cette situation qui est surprenante est une situation de danger. Où là, on va se dire bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et après, ensuite, je vais me mettre en mouvement, je vais réagir face à cette situation de danger. Ou alors, au contraire, je vais être un peu stupéfiée en mode je vais regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais être dans l'observation pour essayer de comprendre finalement cette situation. Donc ça, c'est, on va dire, les mouvements un peu classiques qu'on va avoir tendance à mettre en place face à cette situation de la surprise. Ensuite, pour réussir à réguler cette surprise, c'est tout simplement peut-être déjà se laisser un temps pour respirer face à cette situation, pour retrouver ses esprits, n'est-ce pas? Puis, il y a une certaine maîtrise, il y a un certain contrôle de la situation, si pour le coup on se sent vraiment déstabilisé face à cette surprise, qui peut être une fois encore perçue comme positive ou négative. Tout dépend bien évidemment de la situation. Donc voilà, et puis du coup, le fait de pouvoir poser des mots sur cette émotion et sur la situation et de pouvoir bien comprendre ce qu'elle veut nous faire passer comme message, ça peut nous aider du coup à, une fois encore, accueillir cette émotion de surprise et puis du coup derrière la laisser aller. Alors souvent aussi, ce qui est intéressant avec cette émotion de surprise, c'est qu'elle est parfois associée à de la joie, si l'événement qui se produit est plutôt tendance à être joyeux, ou elle peut aussi du coup, après coup, être associée à d'autres émotions telles que la peur, telles que la colère ou telles que la tristesse. Bien évidemment, et c'est valable pour toutes les émotions, elles peuvent être associées les unes aux autres, ce qui fait aussi parfois, quand on ressent quelque chose, on n'arrive pas toujours à mettre des mots ou à nommer, on va dire, l'émotion, parce qu'en fait, on se rend compte à coup que c'est pas une seule émotion qui est présente, coucou Clarisse, mais plusieurs émotions qui sont associées les unes aux autres. Ah, je vois que Clarisse est connectée. Salut Clarisse, salut Sébastien. Bienvenue à tous. Je suis contente de savoir que vous êtes là. Et donc voilà, et puis du coup, comme je le disais à l'instant, ce qui va être intéressant dans l'accueil de nos émotions, c'est qu'une émotion, quand elle est accueillie, elle dure entre 30 secondes à 1 voire 2 minutes. Ensuite, une fois qu'on a compris le message qu'elle veut nous faire comprendre et qu'on a le comportement que nous émet notre corps, du coup, en général, une fois encore, chaque émotion non exprimée vient se cristalliser dans le corps et au fur et à mesure peut réapparaître de façon positive ou négative, en tout cas dans une perception, au fur et à mesure des expériences de vie que l'on peut vivre. Et si ces émotions ne sont pas exprimées et acceptées, elles se refoulent dans notre corps et finissent par développer des mots MAUX. D'où l'importance, je pense, de bien comprendre comment les émotions se traduisent chez nous en termes de sensations corporelles, en termes de pensée, en termes d'actions associées et surtout de besoins très assouvis pour pouvoir mieux se connaître soi-même, mieux connaître les autres. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Donc aujourd'hui, on a abordé la surprise. On a vu les précédents jours la peur, la colère, la tristesse, le dégoût. Aujourd'hui, la surprise. Demain, nous aborderons la joie. Voilà, une autre émotion souvent perçue comme positive. Voilà, comme d'habitude, avant de vous quitter, je vais vous tirer une carte. Voilà, les cartes de mon jeu de lumière, message de lumière. Alors, on me dit que l'image n'est pas très bon. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que j'ai juste mon téléphone en train de filmer. Hop, voilà. Le son, je vais essayer de l'augmenter au maximum. Donc, j'espère que c'est mieux en termes de son et d'image. Alors, une petite image, une petite carte. Hop, j'ai la force. Je vous montre l'image. Voilà, l'image, j'ai la force. Voilà,
je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que c'est bon. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Ouais, un beau message de force qui nous est envoyé là, qui nous invite justement à avoir confiance au grand plan, confiance en l'univers, confiance en Dieu si on est croyant, peu importe. Et qui du coup nous invite à aller puiser toute cette énergie que l'on peut avoir en nous, qui peut du coup passer à travers toutes les émotions qu'on ressent évidemment, pour faire face à la situation. Bon, bah voilà, c'était la petite carte du jour. Je ne sais pas ce qu'elle vous inspire. La force, c'est... J'ai presque envie de dire, ça fait rappeler, ça fait penser aux Jedi et à la guerre des étoiles, Star Wars. Que la force soit avec vous, mes chers amis, pour vivre toute cette période de confinement qui n'est pas toujours simple. Et pour autant, je suis certaine qu'elle va être source d'inspiration, source d'imagination et de créativité pour nous. Et puis peut-être nous permettre de faire évoluer les choses et le monde dans lequel nous vivons, qui doit devoir être s'adapter et changer au fur et à mesure. Donc voilà. Et comme aujourd'hui on a abordé l'émotion de surprise, et ben j'avais une surprise pour vous. Je voulais vous offrir à tout le monde, et pas que au personnel de santé, une séance de coaching gratuite de ce que vous avez comme temps, pour vous aider, vous accompagner dans cette période de confinement si vous vivez bien ou moins bien cette période. Donc évidemment, ce sera les premiers arrivés, les premiers servis, on va dire, parce que je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde en même temps. Et je vous proposerai, du coup, ce sera le soir ou le week-end, hein, parce que la journée, comme vous l'avez compris, je travaille, donc c'est pas simple de prendre du temps pour du coaching. Donc par téléphone ou par vidéoconférence via WhatsApp ou autre, c'est offert et ce sera, j'offrirai du coup 2 séances. Je verrai en fonction de mon temps et du planning que j'ai. Et donc ce jusque fin avril. Donc c'est ouvert à la fois au personnel de santé, mais pas que. C'est ouvert à tout le monde. Donc pour cela, vous avez juste à me contacter. Vous pouvez répondre en commentaire de cette vidéo ou me contacter en message perso sur Messenger ou encore par mail à l'adresse leburnoutparlonsen@gmail.com, donc tout attaché en minuscule. Et puis voilà, je veux aussi vous mettre mon numéro de téléphone en commentaire de cette vidéo si vous êtes intéressé. Et si ce n'est pas pour vous, parce que tout va bien pour vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai d'autres coachs avec qui je travaille, notamment David et Gersante, qui sont aussi des coachs fun, qui peuvent vous accompagner si jamais vous êtes dans le besoin et que moi je ne suis pas disponible. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous laisse avec cette émotion de surprise et je vous retrouve demain pour l'émotion de la joie. Allez, prenez soin de vous, profitez de la vie est belle. Bye bye, salut et merci de m'avoir écouté, à demain.